Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Pépé. Pépé, bonjour. Bonjour la fraîche, bonjour. Pépé, tu as écouté la chanson la Pépé. Mais ça fait quoi? C'est une nouvelle, c'est une nouvelle sortie. Ouais, c'est un nouveau son, c'est le nouveau son de Fallon. Le titre c'est Pépé. Pépé, comment tu vas? Ça va toujours bien. Et à la fin? Toujours. Il y a le sport. Il y a le sport. Il n'y a pas le sport comme le sport devrait être. Mais il y a du sport. Non, mais c'est normal. Non, c'est pas ça. Ça va toujours. Il fait ça, il fait. C'est comment s'il va bien? Où est ton problème? Non, moi je vais toujours bien. What's your problem? Je prends le. Moi je comprends pas. Pépé, on joue quoi? Je me laisse tomber. Pépé, on joue au foot. Non, mais hablo espagnol. Pépé. C'est normal. Tu es à côté. C'est un problème. C'est normal. Qu'est-ce qui est normal? Est-ce normal? Oui, Pépé. D'accord, on parle de quoi ce matin? Está aproxima de la Guinée équatoriale. Ouais, Mais voilà. donc finalement, qui parle Non, mais espagnol? Mosley, c'est un, il est Je suis polyglotte. Il moi. est polyglotte et multilinguiste. Je ne sais pas comment on dit ça. Pépé, on parle de sport. Oui, on parle de sport et On parle de basket. On ne va pas parler de basket. D'accord, on parle de. On va parler de football encore. D'accord. Obligé, parce qu'en ce moment, c'est, on va dire, en termes de compétition, c'est la seule discipline qui est en ce moment sur les compétitions internationales. D'accord. Donc en ce moment, il y a le football féminin, les éliminatoires de la Coupe du Monde, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc en ce moment, les filles sont en regroupement aux côtés du centre technique de Bikele, où depuis plusieurs semaines, elles sont... En haut là. Elles étaient dans le bus. Voilà, c'était juste, surtout, ça devait être pour les tests Covid, parce qu'avant de rentrer en regroupement, il faut respecter un certain nombre de, on va dire, d'exigences, notamment sur le plan sanitaire. Et donc, il y a ces tests Covid avant de rentrer en regroupement, 3 jours après le regroupement, 4 jours après le regroupement, et ainsi de suite, avant de voyager. Donc, les filles, pour le compte de la Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2022, qui va donc se dérouler du 2 au 23 juillet prochain au Maroc. Les filles sont donc au centre technique de Bikele sous les ordres, entre griffes, si je peux le dire comme ça, de Tristan Mombo, qui est le sélectionneur national de cette catégorie et qui est donc un ancien international gabonais à l'époque d'Azingo et des premières années des Panthères. Donc les filles vont donc jouer face au Congo. Quand on dit Congo, Brazzaville. Ce sera l'aller dans quelques jours là, le 20 octobre à Brazzaville et le retour le 26 octobre ici à Libreville, probablement au stade de Siban, parce qu'en ce moment c'est le seul stade ici à Libreville qui peut recevoir les compétitions sur le plan international. Donc les filles se regroupent et on va attendre au dernier moment pour les professionnels qu'on a. On a quand même des filles qui jouent à l'étranger, notamment Winnie Mapangu qui joue à Brest en France, et on a également une autre qui joue du côté de l'Ukraine. Il s'agit de Luis Yog. Pépé, tu ne sais plus lire. Non, je lis. Tu vois, c'est un prénom un peu compliqué. Il fait trop froid. Il fait trop froid dans le studio. Luis Yog, qui est donc du côté de Luis l'Ukraine. Yog. Y-O-G. C'est une gabonaise. Bien sûr. Quoi, le nom? Non, le nom, c'est rien. Moi, je m'appelle Ndoumoyo, je suis gabonais, j'aurais pu être américain. Tu comprends la question que je pose. Tu es venu faire semblant à l'antenne. Mais Pépé, tu n'es pas sérieux, Pépé. On te respecte, Pépé. Oui, elle est belle et bien gabonaise. Et voilà, je joue du côté de l'Ukraine. On a encore d'autres valeurs. Elle joue du côté de l'Ukraine. Oui, de Et l'Ukraine. c'est toujours Patrice Neveu, le sélectionneur des filles. Non. Non, lui, c'est seulement le sélectionneur des garçons. Des garçons et des A. Donc, on va dire Les A seulement. Oui, les A donc seulement. les Nyama là, ils ne s'occupent pas d'eux. Non, chacun, il y a il y a d'autres catégories avec d'autres entraîneurs. Maintenant, s'il décide qu'un gars des B vient jouer au A, Oui. le sélectionneur des B, il va bouder. Non. Donc, Parce que la prime, c'est lui le président des sélectionneurs, en fait. On peut dire ça comme ça, c'est lui le principal. Tu vois, il peut décider de prendre un joueur dans même une catégorie cadette et dire que moi j'ai besoin de ce joueur, et la catégorie j'ai envie de dire, la plus importante, c'est la catégorie A, et je serai obligé de libérer ce joueur-là pour qu'il vienne chez les A. Mais s'ils sont en pleine compétition,
Mais s'ils sont en pleine compétition, il ne le fera pas. Parce que l'objectif, c'est que les équipes gagnent et il ne va pas affaiblir une catégorie au détriment d'une autre, surtout s'ils sait qu'ils sont. Si les deux sont en compétition. Est-ce que c'est possible que les deux formules soient en compétition, les équipes A et les équipes B? Oui, c'est possible. C'est possible parce que c'est des compétitions totalement différentes. Ça veut dire qu'on a au niveau des A, par exemple, on peut jouer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. En même temps, chez les cadets, on peut jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde et chez les U23, les éliminatoires des Jeux Olympiques. Donc, ça peut se faire au même moment. Pépé, pendant la CAN, oui. Il y aura bientôt la CAN. La CAN, c'est en janvier. En janvier, fin janvier, début février. C'est en cette période que la Champions League commence à monter en niveau. Ouais. Est-ce qu'ils vont stopper la Champions League pour les joueurs africains qui jouent là-bas? Non, malheureusement. Donc, Choupo-Moting, il va rater les matchs. Oui, Gana Gueye va rater les matchs. Hakimi va rater les matchs. Salah. Mohamed Salah va rater les gages. Est-ce Sadio que Mané ça ne peut pas handicaper les équipes? Ça va handicaper les équipes. Parce qu'on sait que Choupo-Moting à côté de Lewandowski, c'est vraiment du gros travail. Depuis un moment, il y a eu un gros débat dessus. Parce que les équipes, en France par exemple, il y avait des équipes comme Lens qui avaient la base de ces effectifs qui étaient africaines. Et donc les gars, ils se retrouvaient lors de la CAN, sur les 12 ou 13 qui jouent constamment, ils se retrouvent avec peut-être 4 ou 5 joueurs. Parce que tous les autres doivent aller à la CAN. Et si le joueur veut participer à la CAN? Non, le joueur va participer. Mais le joueur n'a pas le choix, le pays t'appelle. L'appel du pays, mon frère. Après, il y en a qui ont refusé. Hein. Demande ça aux hommes politiques. Il y a des joueurs, Ils connaissent l'impact de l'appel du pays. Il y a des joueurs qui ont décidé de mettre en parenthèse leur situation à l'équipe nationale. Ah. Oui. Il y a un joueur de l'Algérie, par exemple, il s'appelle Delors, qui joue à Nice, qui a décidé de mettre sa situation avec l'équipe nationale en parenthèse pour se consacrer à son club. Et là, on revient à ce que je disais du débat, c'est-à-dire certains clubs mettent la pression sur les joueurs pour que les joueurs n'aillent pas. Comme de manière officielle, ils ne peuvent plus interdire aux joueurs de partir à l'équipe nationale. Ils vous font un peu de pression, c'est-à-dire si tu pars, quand tu vas revenir, tu n'es plus sûr de jouer, tu n'es plus ceci. Donc il y a cette petite pression qui fait en sorte que certains joueurs qui ne sont pas des cadres dans leur club hésitent. Mais Mohamed Salah, il sait que même s'il va faire un mois en Africain, il va revenir, il sera titulaire. Qui va l'enlever? Sadio Mané, c'est la même chose. Choupo-Moting, c'est un marqueur. Bon, Choupo-Moting lui aussi peut avoir des problèmes parce que sa place, à un moment donné, il peut avoir d'autres joueurs. Il n'est pas titulaire indiscutable, mais les titulaires indiscutables dans des clubs, les joueurs qu'on peut considérer comme des grands joueurs, eux, ils partent sans hésiter. Aubameyang, il part. Il part. Arsenal va lui dire quoi? Il sait quand il va revenir. Non, je te dis. Il va peut-être s'asseoir. Qui va remplacer Aubameyang? Il va peut-être s'asseoir une journée, mais après, il va reprendre sa place. C'est le capitaine, c'est le fer de lance. Ça dépend du poids du joueur. Oui, aujourd'hui, ça ça dépend. C'est pourquoi, à un moment donné, la CAF a décidé de faire jouer la Coupe d'Afrique des Nations en juillet. Ça s'appelait comment? Non, en Coupe d'Afrique même, en juillet. Mais qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Ça va jouer. Mais on ne sait pas pourquoi on est revenu. Personne ne sait. Ça a été bien pris parce que justement, ça permettait à tout le monde, au moment des vacances, que tout le monde se libère. Oui, mais ça devrait dire aussi que les gars qui ont joué la Champions League devaient être fatigués. Mais ceux qui jouent la Coupe d'Europe, il y aura la Coupe du Monde. Vous êtes comment? Vous êtes fatigués toujours? Ça veut dire que vous avez fini de jouer la Coupe d'Afrique. Il y a la Coupe du Monde. Là, vous avez fini de jouer la Champions League. Il faut aller jouer la Coupe d'Afrique. Il faut aller ou bien la Coupe du Monde. Mais la Coupe du Monde, là, il y aura la Coupe du Monde en mai. Là. Quelle Coupe du Monde? La Coupe du Monde au Qatar en 2022. Là. C'est en mai. Oui, mai, juin. Ah, oui, mais ces gars font comment? La Coupe Donc ils vont suspendre la Champions League. Non, la Champions League termine normalement au milieu du mois de mai et puis à la fin du mois de mai. Il y a des Africains qui vont jouer et la Champions League, et la Coupe d'Afrique, et la Coupe du Monde. Oui. Prends un exemple comme le Sénégal. Le Sénégal va probablement se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc le Sénégal ou l'Algérie vont peut-être faire toute une compétition de, on va dire quoi, de Coupe d'Afrique où ils seront peut-être en finale ou en demi-finale, donc ils auront joué peut-être 8 matchs. Après, ils vont poursuivre les Sadio Mané, les Gana Gueye qui sont dans les grands clubs, vont peut-être aller en Champions League jusqu'à peut-être en demi-finale ou en finale. Ensuite, ils vont engager la Coupe du Monde et à ce niveau-là, si leur équipe est bien placée, ils vont aller dans peut-être en demi-finale ou en quart de finale. Ce sera beaucoup de matchs. Moins d'un mois après, vous reprenez les entraînements en septembre ou en fin août. Tu vois qu'à un moment donné, quand on dit qu'un professionnel, c'est du travail, il te fait 60... Si quelqu'un arrive
dans les demi-finales, demi-finale, finale dans cette compétition, il fait plus de 60 matchs dans la saison. Et c'est énorme. Parce que les matchs, on ne voit que les matchs, mais entre-temps, il y a les entraînements, il y a des déplacements. Les Sud-Américains, par exemple, ils sont en train de jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde. En Amérique du Sud, ils ont joué 3 matchs en l'espace de 7 ou 8 jours. Après, ils doivent prendre l'avion. Tu imagines l'Amérique du Sud pour venir allier l'Europe. Après, ils doivent enchaîner avec le championnat de France. C'est énorme, c'est éprouvant. Et pour les équipes, il faut un certain nombre, il faut avoir des effectifs. Être footballeur, c'est pas une petite affaire. Hein? Être sportif de haut niveau, c'est pas une petite affaire. C'est vraiment pas une petite affaire. Ton corps est sollicité tous les jours. C'est pourquoi ta période d'activité est courte. Ça veut dire que tu es professionnel. Si on parle du football, tu es professionnel autour de 19-20 ans. Et logiquement, si tu as eu une carrière normale, 35 ans, tu as terminé. Donc, tu as eu 15 ans d'activité, mais c'est 15 ans de labeur, c'est 15 ans de rude épreuve. Après, si tu étais dans des conditions normales, tu as ta retraite assurée parce que tu as eu suffisamment d'argent pour épargner, pour faire... Maintenant, après, ceux qui ont la tête sur les épaules, si je peux m'exprimer ici, peuvent bien, maintenant, à partir de là, soit ils sont consultants, soit ils sont entraîneurs s'ils veulent rester dans le monde du sport, soit il fait ses affaires, il s'occupe plus du football et autres. Mais c'est vraiment un engagement que peut-être beaucoup n'ont pas encore compris. Ils se disent juste que le football ou le sport, en général, je viens juste m'amuser les week-ends. Mais non, il faut avoir une hygiène de vie qui te permette de tenir aussi pendant tout ce temps-là. Et tu imagines qu'on disait 60 matchs par saison. Quelqu'un comme Cristiano Ronaldo qui le fait parce que les clubs où il jouait sont des clubs qui partaient pratiquement toujours en finale et c'est son équipe nationale. Donc, il faisait pratiquement 60 matchs par saison. Mais c'est énorme. C'est énorme. Tu te reposes peut-être 1 mois ou 3 semaines. Après, tu reprends les entraînements. C'est vraiment compliqué. Il faudrait que ceux qui veulent être professionnels sachent que c'est pas seulement le plaisir de venir jouer les week-ends, mais il faut toute une organisation derrière. Donc, oui, les Africains auront des problèmes cette année, mais à eux de s'adapter et à la CAF de trouver vraiment des solutions à ce niveau pour que il n'y ait pas cette situation, pour que les joueurs ne soient pas obligés de choisir. Heureusement que la FIFA est allée du côté des joueurs pour qu'aujourd'hui, de manière officielle, il n'y ait plus des entraîneurs ou des managers qui imposent les joueurs de rester en club. Parce que justement, la période de février, c'est une période sensible. On rentre dans la Champions League, dans les quarts de finale, les huitièmes de finale ou quarts de finale de la Champions League. En championnat, on est dans des phases compliquées. Donc, si l'équipe n'est pas bien placée, tu as besoin d'avoir tout ton monde. Et s'il te faut enlever 4 de tes Africains, c'est vraiment difficile. Pépé, on a la note d'un auditeur. On va écouter ça et puis tu vas commenter si ça concerne le sport. Bonjour, The Fresh Morning. Je voulais dire à Pépé qu'il n'a peut-être pas l'information, mais la Coupe du Monde se joue en novembre 2022. Ouais, c'était prévu normalement en juin, mais comme il fait chaud là-bas et que les stades climatisés qu'ils avaient promis ne pouvaient plus être réalisés, donc ils ont repoussé ça en automne. Donc la Coupe du Monde 2022 au Qatar se jouera à partir de novembre 2022. Merci. À Pépé, donc ils auront le temps de se reposer. Ouais, les footballeurs. On est quand aujourd'hui? On va rentrer en octobre 2021. Oui. Novembre 2022. Oui, ils auront le temps de se reposer. Mais la Champions League aurait déjà commencé en novembre de l'année 2022. De l'année d'après. Je crois que le calendrier va être vraiment très revu. Ce que comment on appelle ça, l'auditeur vient de dire là, c'est vraiment important. Et moi, pas que j'avais pas l'information, mais j'avais un peu perdu le fil de... Tu perds trop le fil. Non, ça peut arriver. Et je n'avais plus ces dates-là. Je vais juste vérifier pour les dates exactes. Et puis, on va revenir dessus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait un gros débat dessus. Parce que la chaleur du Qatar a fait en sorte qu'on revoit beaucoup de choses. Ils ont construit les stades climatisés avec la climatisation à un certain niveau qui permettent aux joueurs qui sont à l'intérieur, aux joueurs et aux spectateurs d'être sur des températures qui sont bien différentes des températures qui sont hors du stade. Comme on connaît, on sait qu'autour, c'est le désert. Ils ont vraiment mis ils ont conçu des stades d'un standing vraiment très, très élevé. Et ils ont mis beaucoup d'argent
pour la réussite donc, de cette compétition. On espère maintenant que sur le terrain, ça va bien se passer, que les équipes vont se sentir à l'aise. Mais pour ce qui concerne les équipes africaines, ça ne change pas grand-chose au niveau de les Champions League, au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations et au niveau de ce qu'ils vont éprouver en termes on appelle ça comment? En termes d'engagement physique et même mental. Parce que Notre championnat commence toujours en janvier, donc ça n'a mais notre championnat commence en janvier. Aujourd'hui, parfois en mars. mais on a, comment on appelle ça? On a réétudié pour que le championnat commence au même moment que les autres championnats et pour qu'il finisse au même moment que les autres. Donc ce sera, si on suit ce qui a été décidé, on va attendre l'année prochaine pour que ça commence en octobre parce que c'était prévu pour que ça commence en octobre. Et notre championnat commence quand? C'est ce que j'ai dit, c'était prévu pour que ça commence en octobre de cette année. On est en octobre. Bon, on peut supposer que octobre n'est pas fini, qu'il y aura peut-être dans les jours qui arrivent. Ta capacité à avoir une volonté. Non, c'est Non, c'est pas ça. Inflexible, voilà. Comme ça, comme on dit en taekwondo. Ta capacité à avoir une volonté inflexible me traumatise. Hein? Je te jure. Non, même pas une volonté, une croyance inflexible dans ce qui se passe dans le football gabonais. Mais non, Tu crois les yeux fermés. Non, je dis ça, je dis rien. Voilà. Donc, je dis juste que c'était prévu que ça soit en octobre. D'accord. On est en octobre. Et Bon, ok, voilà. Pépé, on a fait le tour, sauf si Oui, tu as d'autres informations. il y avait deux compétitions. On parlait de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2022 qui va se dérouler donc du 2 au 23 juillet 2022 pour les dames. Et en même temps, il y a les U20. Les U20, c'est les moins de 20 ans. Donc, ils discutent également les éliminatoires de la Coupe du Monde qui va se dérouler au Costa Rica. Et là, le Gabon a passé le dernier tour, l'avant-dernier tour, si on peut le dire comme ça, face à la Guinée-Bissau. Le Gabon, ils ont gagné. Bon, gagné, oui, puisqu'il y a eu un forfait. D'accord. Donc, la Guinée-Bissau n'a pas pu rallier le Gabon pour des raisons qu'on ne connaît pas, mais en tout cas, c'était un forfait. Et donc, le Gabon est qualifié pour le dernier tour. Et si le Gabon passe ce tour, le Gabon sera qualifié donc pour la Coupe du Monde Des U20 féminins au Costa Rica. D'accord. Merci Pépé d'avoir été avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. On va se retrouver dans quelques minutes pour parler du social avec Mosley. Restez connectés. Urban FM 104.5.